Zaro! Zaro, écoute, s'il te plaît, n'entre pas tout de suite à l'intérieur, la situation est très tendue dans la maison. Un instant, viens avec moi, je vais t'expliquer. Le père de Kabir est venu. Il a dit plein de choses à ton père. Prends ça. Où étais-tu, Zara? Tu étais allé me chercher au distributeur? Et où as-tu été après? Réponds-moi. Je suis venue à l'ATM et je t'y ai vu, papa. Ce qui s'est passé après, c'est que... La visite chez le médecin m'a retardée. Et papa, cette nouvelle, ce n'est qu'un pur mensonge. Je sais que cette nouvelle est fausse, Zara. Écoute, ma fille, à ce jour, je n'ai jamais interféré dans aucune de tes décisions. Tu n'as pas cessé de rencontrer Kabir Ahmad, même après ton renvoi de chez lui, et je ne t'en ai pas empêché. Tu as tenté de régler le différend entre Kabir et sa mère, et tu as même emmené sa mère pour une visite chez le médecin. Je ne t'ai pas empêché de le faire, Zara. Je t'ai également laissé aller dans cette maison parce que j'ai entièrement confiance en toi, ma fille. Mais en fait, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ma fille Zara a une confiance totale en son père, ou bien non? Papa, quel genre de question est-ce? Pourquoi me demandes-tu ça? Qu'est-ce que signifie cette question? C'est une question qui mérite réponse. Alors réponds-moi. Est-ce que tu as confiance en moi, oui ou non? J'ai confiance en mon père plus qu'en n'importe qui en ce monde. Si tu as confiance en moi, alors tu dois aussi comprendre que parfois les parents doivent prendre des décisions qui sont difficiles, parce qu'ils doivent agir dans l'intérêt de leurs enfants. J'espère que tu comprends et que tu as confiance qu'en n'importe quelle circonstance, je vais prendre des décisions qui sont dans ton intérêt et pour ton bien-être, mon enfant. Papa, je peux te promettre que je ferai tout ce que tu pourras bien me demander de faire. Zara, il faudra que tu me promettes que tu n'accepteras plus jamais Kabir Ahmad en tant que mari. Que tu ne lui donneras pas une chance de te briser le cœur à nouveau. Que tu ne te laisseras pas emporter et ne te mêleras pas du divorce tant qu'il n'est pas prononcé, Zara. Promets-moi que tu peux être heureuse sans que Kabir Ahmad ne soit dans ta vie. Papa, moi-même, je ne veux pas aller revivre auprès de Kabir. Alors donne-moi ta parole et prouve-moi que tu es toujours ma fille. Ma Zara exemplaire, la fille qui n'est jamais allée à l'encontre de ce que son père lui a interdit de faire. Si tu as besoin de temps, alors prends-le. Mais prouve-moi que tu es toujours ma fille, Zara, que j'aime et que je connais, s'il te plaît. Tu as suffisamment pensé à l'honneur de Zara. Maintenant, tu devrais, s'il te plaît, t'inquiéter de l'image de ton père. Après avoir lu cet article dans les journaux, toute la ville sait maintenant que le fils du grand est très richissime. Shehbaz Ahmad est en train de frapper les portes à la recherche d'un emploi.
Est-ce que tu sais que des personnes qui avant n'oseraient même pas lever les yeux en ma présence me regardent avec des yeux pleins de dédain? À quoi cela sert-il d'avoir monté une si grosse entreprise, dis-moi? Si toi, Kabir, tu t'obstines à chercher un travail insignifiant, bien sûr que les gens vont se moquer de moi. Qui sont ces gens qui se moquent de toi? Dis-le-moi, je t'en prie, papa. Je veux me débrouiller par mes propres moyens. Et toi, tu dis que les gens riront de toi. Je cherche à trouver un travail et... Mon frère Kashan. Kashan, est-ce que tout va bien, dis-moi? Kashan. C'était terminé, Kabir. Pardon? Nous avons fait une grosse perte financière. Papa, les investisseurs avec lesquels je discutais pendant tous ces jours, ils allaient investir de l'argent dans notre projet, Kabir. Et l'accord allait être signé aujourd'hui, papa. Mais juste, au moment de signer, ils ont tous changé d'avis. Nous allons perdre énormément d'argent, papa. Est-ce que tu es content? Tu es satisfait de toi maintenant? As-tu vu le résultat quand tu fais les choses à ta manière? Il nous a tous ruinés. Il est un incapable, il ne peut rien faire, il n'est qu'un bon à rien. Je pense très sincèrement que mes deux fils seront l'instrument de ma ruine. À vous deux, vous allez me faire perdre la face devant toute la société de Lucknow. Comme par hasard, Zara et Kabir ont atterri au même endroit pour un entretien d'embauche. Et cette histoire n'a pas plu du tout au père de Kabir. Alors le père a publié cette photo dans les journaux afin de diffamer son propre fils. Ah oui, mais vraiment, quel jeu machiavélique chez Shehbaz Ahmad. Il me vient une idée, Rizwan. Faisons assassiner Kabir. Et je suis sûr la nouvelle va tuer Shehbaz Ahmad. Ce n'est pas nous qui allons tuer Kabir. Ce que je veux, c'est que Shehbaz Ahmad vive dans le plus grand regret et qu'il souffre durant toute sa vie. Est-ce que tu m'entends? Cela arrivera quand Kabir va mourir et des mains de Shehbaz Ahmad lui-même. Plaît-il? Ce que je veux dire, c'est que Shehbaz fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder Zara et Kabir éloignés l'un de l'autre. Et nous allons tout faire pour assurer que ces deux-là se revoient sans arrêt. Et quand cela arrivera, Shehbaz Ahmad sera dans tous ses états. Et je suis certain qu'il va tout faire pour essayer d'éliminer Zara. Et tout ce que nous aurons à faire, nous, c'est de changer la cible de son attaque, afin que ce soit Kabir la victime. Ensuite, Kabir va mourir des mains de son père, Shehbaz Ahmad. Papa, tu es assis ici? Allez. Ouvre la bouche, dépêche-toi. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Fais vite. Voyons voir si l'exercice que maman t'a fait faire de force aujourd'hui t'a été bénéfique ou non. Allez, donne-moi ton bras, s'il te plaît. Laisse ça pour aujourd'hui. On le fera par la suite. Mais que dis-tu là, papa? Le médecin a précisé qu'il fallait prendre ta tension 3 à 4 fois par jour pour pouvoir suivre sa fluctuation, d'accord? Donne ton bras. Ta tension artérielle est très forte, papa. Ne t'en fais pas pour ça. Ma tension artérielle change tout le temps. Elle redeviendra normale quand j'aurai pris mes cachets. Mais je te donne tes médicaments régulièrement. Alors pourquoi est-ce ainsi? Papa. Papa. Papa, je sais pourquoi tu es fâché contre moi. Mais je te prie de me croire, je me sens vraiment concernée par la réputation de notre famille. Je suis aussi fâchée contre Kabir, tout comme toi tu peux l'être.
Et je vais certainement te faire la promesse que tu m'as demandée, mais je te demande seulement de m'accorder un peu de temps pour y penser. Si tu restes fâché contre moi et que tu ne me parles pas, alors cela ne me fera certainement pas plaisir. S'il te plaît. Très bien. Je peux te donner du temps si c'est cela que tu désires. Mais il faudra que tu me fasses la promesse que je t'ai demandée, Zara. Et j'attendrai le jour où tu viendras volontairement me faire la promesse que tu vas couper tous tes liens avec Kabir Ahmad. Juste ciel. Je suis épuisée. Qu'as-tu donc? Je suis fatiguée d'avoir cherché un livre sur les étagères d'Oncle Irfan. Et je n'ai même pas pu le trouver. De quel livre s'agit-il? Le livre où il est dit qu'Oncle Irfan ne peut en aucun cas te forcer à faire une promesse. Un tel livre n'existe pas, Azra. Tu es devenue folle ou quoi? Mais non, je suis sûre qu'un tel livre doit exister. Le Tout-Puissant a dû s'assurer qu'il y ait toujours un livre pour nous aider en cas de problème. De toute façon, tu arrives toujours à convaincre Oncle Irfan avec la connaissance de l'islam et des livres que tu as lus. Alors il doit certainement y avoir un livre pour te tirer de ce mauvais pas, Zaru. Bon, allez, donne-moi vite le nom de ce bouquin, s'il te plaît, je vais vite le ramener pour toi, cousine. Zaru, écoute, je ne veux vraiment pas que tu fasses cette promesse à mon oncle Irfan. Sinon, tu vas être triste pour le restant de ta vie. Est-ce que tu penses sincèrement que je suis si faible qu'une promesse peut me faire souffrir pour le restant de mon existence, ma chère cousine? Mais non, Azra. Si tu veux réellement trouver une solution pour moi, alors trouve-moi un bon livre sur la foi qui me donnera le courage et la force de pouvoir faire la promesse que m'a demandée mon père quand je suis revenue chez moi. Écoute, papa veut que je lui fasse cette promesse parce qu'il veut que je quitte mon monde rêveur et fantaisiste, que je puisse voir la vérité et sois heureuse. Lui promettre ça sera une chose très difficile à faire. Mais tu sais, je vais certainement arriver à une conclusion quelconque. Que Dieu nous vienne en aide, Zaru. Comprendre les maths est bien plus facile que de comprendre ce que tu dis. C'est du chinois pour moi. Continue à sourire ainsi. Bon, mademoiselle, j'y vais. J'ai un nouvel entretien d'embauche de prévu. Encore dans une ONG, cet emploi? Non. Tu sais, Kabir, lui aussi, veut travailler dans le secteur des ONG. Si je cherche de l'emploi dans le même domaine que lui, eh bien, nous aurons beaucoup plus de chances de nous rencontrer fréquemment. C'est pourquoi je chercherai de l'emploi dans un autre domaine que lui. Allez, Zaru, dis-moi, c'est où cet entretien d'embauche? Je vais dans un institut où ils ont ouvert une nouvelle section. Ils cherchent un enseignant islamique diplômé. Alors je vais postuler pour ce poste. Oh, waouh, Zaru, tu possèdes même une maîtrise! Et en plus, tu as aussi une très grande foi dans la religion. Zaru, ce travail sera le tien, Zaru Sidoku! Laisse-moi d'abord faire l'entretien, puis non, nous tu auras verrons. cet emploi, je te le dis, moi. Allez, viens dans mes bras. Qu'est-ce qui t'amène ici, Kabir? Tu n'as pas changé, Kashan. Depuis notre enfance, tu venais ici quand tu étais triste. Et toi, qui venais toujours me trouver? Ici, mon petit frère. Et toi qui me remontais le moral. Je m'en rappelle. Quand tu es parti à Deobad, j'avais ressenti ton absence, petit frère. Et quand je me sentais seul, je venais ici et je pleurais en pensant à toi parce que tu n'étais pas là. Et un jour, papa m'a vu ici quand je pleurais en pensant à toi. Il m'a ouvertement grondé. Il disait que je devais avoir honte et que je n'agissais pas comme le fils aîné de la famille Ahmad, que je pleurais mon petit frère. Puis il m'a dit une chose qui a profondément blessé mes sentiments. Il a dit que j'étais un bon à rien et un poltron. C'est alors que j'ai compris que les gens qui sont forts n'ont pas le droit d'être tristes, mon frère. Qui a dit que les gens qui sont forts n'ont pas le droit d'être tristes, Kashan? Tu es blessé à cause de ce que papa vient de te dire. Papa n'est pas du genre à se retenir quand il ressent quelque chose. Tu le sais bien. Et pour être honnête, il n'est pas fâché à cause de toi. Il m'en veut à moi. Il t'utilise pour me critiquer. Mais c'est moi qui faisais fausse route, Kabir. Je me demande pourquoi j'ai pris un aussi grand risque, mon frère.
Dis-moi une chose, cet investisseur que nous avons perdu, qu'il avait attiré, c'est toi. Tu pourras donc en trouver un autre. Rassemble ton courage et trouve-en un autre, Kashan. Quand le Tout-Puissant ferme une porte devant nous, Kashan, ils en ouvrent 10 autres. Tu dois juste faire preuve de courage, Kashan, pour trouver cette occasion et rien d'autre. Sais-tu ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Tout comme toi, je suis allé chercher du travail. Sais-tu ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu l'obtenir. Et quand papa a appris que moi, son plus jeune fils, voulait aller trouver du travail, Kashan, imagine combien elle m'a réprimandé. Il m'a dit plein de choses. Mais moi, je n'ai pas abandonné. Et toi, tu ne vas pas abandonner non plus. Nous allons tous les deux montrer à notre père que ces 2 fils sont capables de réussir dans la vie, mon frère. Et ensuite, tu verras, Kashan. Papa viendra et il sera tout bombant de fierté. Et il dira, Kashan, c'est très bien. Prends ce thé. Je l'ai préparé moi-même pour toi. Monsieur, où se trouve le bureau du recteur? Allez tout droit, puis à gauche, et puis tournez à droite, vous trouverez son bureau. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit d'abord? À gauche et... Ensuite, je ne... Je ne suis pas allée à l'entretien de l'ONG pour ne pas avoir te rencontrer, mais tu es venu ici également, Kabir. Je me suis dit que tu irais à l'ONG, c'est pourquoi je suis venu ici. De plus, je fais des efforts de m'éloigner de toi, Zara. Le destin semble tout faire pour que je croise à nouveau ton chemin. Attends une minute, Kabir. Tu es là pour le poste d'enseignant islamique, n'est-ce pas? Réponds-moi. Si jamais vous vous rencontrez tous les deux par une pure coïncidence, alors ne parle pas à Zara. Pourquoi te rapproches-tu toujours de Zara? Reste éloigné d'elle, tu veux. Je pense que Kabir était venu pour le même emploi. Mais je pense qu'il est reparti à cause de moi. Kabir a été découragé et est parti par ma faute. Je ne serai pas contente même si je le poste maintenant. On dirait que Zara n'a pas fait cet entretien à cause de moi. Tu ne te laisseras pas emporter et ne feras pas entrave au divorce tant qu'il n'est pas prononcé, Zara. Promets-moi que tu peux être heureuse sans que Kabir Ahmad ne soit dans ta vie. Mes salutations respectueuses. Salutations respectueuses, Madame Zara. J'ai voulu vous parler du projet d'école qu'on va monter à Bilassa. Un gros problème est arrivé là-bas. Que Dieu vous garde, au revoir. Allô? Oui. Monsieur Kabir, je vous remercie. Que Dieu vous garde. Donc, que faisons-nous? Je veux dire...
Alors, comme tu le sais, Zara et Kabir veulent monter une école avec cette ONG, celle de Wassim Ansari pour les enfants démunis. Mais le problème, c'est que les enfants de Bilassa ne peuvent aller à l'école. Parce que ces enfants travaillent comme ouvriers dans une usine pour gagner un salaire. Le propriétaire de cette usine vit à Delhi. Et comme tu t'en doutes, qui peut bien avoir la responsabilité de gérer cette usine? C'est qui la gère, Rizwan? Prisonnier numéro 15. C'est la responsabilité de Sajid. Et tu vois, dans cet endroit, Bilassa, tout le monde a très peur de Sajid. Et Sajid, lui, ne voudra jamais que ses enfants aillent à l'école. Parce que si ses enfants commencent à aller à l'école, l'entreprise de Sajid va devoir encourir de très grosses pertes. Et si en plus les enfants obtiennent de l'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles, alors l'usine de Sajid va fermer ses portes. C'est pour cela que Sajid a appelé chaque famille de ce village pour les menacer, afin qu'ils n'envoient pas un de leurs enfants dans cette école, Sohail. Et moi, j'ai fait un appel anonyme à ce Wassim Ansari, et je lui ai affirmé que ce problème pouvait facilement être réglé si Zara et Kabir allaient ensemble dans ce village pour parler à tous les habitants, ainsi qu'à Sajid également. Mais pourquoi veux-tu que Zara et Kabir aillent à Bilassa pour discuter avec Sajid? Il subira de très grosses pertes s'ils réussissent. Sohail, mon cher, parfois de toutes petites pertes peuvent engendrer de très gros profits. Tu vois, une fois ma stratégie en marche, Zara et Kabir devront aller ensemble au village de Bilassa. Attendons un peu pour voir ce que Shehbaz va faire quand cette nouvelle va arriver à ses oreilles. On doit y aller. Je veux dire, oui, parce qu'il s'agit du futur des enfants. Exact. Et leur progrès à venir pourrait être en danger si jamais... Nous... N'y allons pas. Mais ton père va te le permettre. Je le convaincrai. C'est super, dans ce cas nous partirons tôt le matin parce que la circulation est moins dense. Je viendrai te récupérer. Non, je partirai en taxi, tu n'as pas besoin de... distance pour voyager seul. Mais comment iras-tu en taxi? Je te parle du village de Bilassa, c'est vraiment loin. Ce serait mieux que nous y allions ensemble. Pourquoi crois-tu que je vais venir avec toi? C'est pour te voir ou te parler, c'est ce que tu crois, c'est ça? Oui, nous reviendrons aussitôt que le problème sera résolu. Oui? Oui, puis sur la route à Bilassa, nous ne serons pas obligés de se parler non plus. Oui, oui, ce serait mieux. Ah, le pauvre Shehbaz Ahmad. Il doit être vraiment déboussolé en ce moment précis. Je veux le voir dans un état d'impuissance. Ce déboussolement va l'emmener à commettre de grosses bêtises. Et je vais l'observer quand il ira vers sa propre destruction. Je ne comprends vraiment pas comment ce problème de Bilassa peut être réglé, Rayman. Et il ne sera pas réglé en un seul jour. Est-ce que cela veut dire que tant que ce problème ne sera pas réglé, cette fille obstinée et bornée va rencontrer mon fils tous les jours, c'est ça? Je ne peux pas l'accepter. Alors dites-moi ce que je dois faire pour empêcher ça, monsieur. Il faudra que je fasse ce que je ne voulais pas faire, Rayman. Mais on dirait que la situation me force à le faire. Rayman, il te faudra arriver à Bilassa avant Kabir et Zara. Il est impératif de nous débarrasser pour de bon de cette Zara. Après que notre image ait été salie à cause de cet article, tu veux toujours la voir, tu veux toujours voyager avec cette fille, bon sang. Nous allons seulement aider les enfants du village, papa. Rien de plus. Et comment vas-tu faire pour faire comprendre une telle chose aux gens? Papa, Zara est encore mon épouse et le divorce n'a pas encore lieu. Alors qui a donc le droit de me demander où je suis en train d'aller? Papa,
Je n'ai pas oublié la promesse que je t'ai faite, mais Zara est mon épouse, voyons. Je vais toujours m'inquiéter à son sujet. Et ça, tu le sais très bien. Écoute-moi, papa. Je vais y aller avec Zara, mais je ne vais même pas lui parler. Les enfants de ce village, je dois m'assurer qu'ils puissent aller à l'école et basta. Aie confiance en moi. Mais pourquoi ne comprends-tu pas, Zara? Ce n'est pas parce que ton père ne t'interdit pas d'y aller qu'il est content que tu y ailles. Il n'est pas content, ma fille. Il n'a pas envie que tu y ailles. Et moi non plus, je ne veux pas que tu y ailles. Maman, l'avenir de ses enfants dépend. Comment puis-je ne pas y aller? Tout-Puissant, c'était la dernière chose que je voulais vivre dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes si proches et pourtant si loin l'un de l'autre. Je ne peux rien y faire. C'est pour ton bien que je dois rester loin de toi, Zara. Tout-Puissant, aide-moi, pour que nous restions à distance l'un de l'autre. Que je ne m'affaiblisse pas. S'il te plaît, donne-nous la force de pouvoir subir cette épreuve, mon Dieu. Donnez-moi un thé chaud, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le thé. Venez, arrête-toi, on va le thé. Le thé. Ouais, Du thé. Soel. Soel. Est-ce que tu vois cet homme? Kashan, le frère de Kabir, est ici. Va et renseigne-toi pourquoi il est là. Oui. Sers-nous du thé, mon gars, allez. Mais personne ne doit dire mon nom. Devant lui, est-ce que c'est compris? Allez, vas-y et fais vite. Allô? Oui, Zinat. Non, je ne peux pas parler plus fort que ça. Il y a sans doute un problème de connexion. Eh ben, je vais à Shikarpur afin de vendre le terrain que nous avons là-bas. Oui, je rentrerai un peu plus tard. Oui, ne t'en fais pas. Non, je vais venir. Que Dieu te garde. Les Zwan, ils seront à Shikarpur pour vendre une parcelle de terre. Écoute, va dire à tout le monde de se dépêcher. D'accord? Il faudra que nous arrivions à Bilassa avant Kabir et Zara. Pour que l'on puisse rendre leur voyage très intéressant. Hé, partons. Allez, allons-y. Partons, partons. Oh, mais monsieur, payez le thé. Oh, imbécile, tu veux qu'on te paye, hein? Va. Allez. Quel chant bizarre. Kashan, mon frère. Kabir, salutations à toi. Bien le bonjour à toi. Mais que fais-tu par ici? Je te l'avais déjà dit, n'est-ce pas? Que je devais aller voir un courtier par rapport à Zara. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Zara? Oui,
Mes salutations respectueuses, toi aussi. Kashan. Tu vas bien? Oui. On passait par là lorsque je t'ai aperçu. Je vois, c'est Oui. bien. Un instant. Combien ça fait? 10 roupies. Je n'ai pas de change, monsieur. Un instant. Je crois que Je pense que j'en ai aussi. Cela n'est pas nécessaire, Zara. Je crois que j'ai dû... Le thé était très bon, monsieur. Zara, as-tu de la monnaie? Je n'en ai Oui, pas. Kashan, je pense que j'ai du change. Eh ben, dis donc, c'est un très joli petit sac. Ouais. Merci beaucoup, Kashan. Tiens, prends ça. Merci bien, Zara. Et voilà, monsieur. Merci, monsieur. Tu devrais boire son thé, il fait un thé délicieux. Non, à vrai dire, ne prenons pas mal de retard. Nous allons à Bilassa. Si on n'y arrive pas à temps, les choses pourraient aller mal. C'est pourquoi on va y aller. Non, Un instant. J'ai appris, pour la situation, les enfants de Bilassa. Ce que vous faites tous les deux est très louable. Dieu vous récompensera. Bon, très bien. on va y aller. Oui. Kabir. Je viens de voir un groupe de voyous qui semblait se diriger vers le village de Bilassa. Ils avaient des bâtons de hockey et de fer. Et... Si jamais ils essaient de faire quoi que ce soit pour te provoquer en chemin, sois prudent et reste calme, d'accord? Ne t'en fais pas, mon frère. D'accord. Oui. Kabir. Ne laisse pas Zara seule, même pour un instant. Veille sur elle, mon frère. Merci bien, cher Kashan, mais je suis capable de prendre soin de moi-même. Et tu sais quoi? Je transporte du spray poivré sur moi dans mon sac. Mais pourquoi ris-tu donc, Kashan? Mais non, Zara, je ne suis pas en train de rire. Écoute, si tu ne me crois pas, alors très bien, je vais te le montrer. Tiens, regarde. Tu sais quoi, Kashan? Quand j'étais à Mumbai, j'ai aussi pris des cours de karaté. Ah oui? Aussi, je peux me défendre moi-même. Si quelqu'un essaie de m'attaquer, je vais... Bah dis donc, c'est une très bonne chose que tu as faite, Zara. Et si tu rencontres quelqu'un en route qui croit que tu es une femme sans défense, tu peux lui montrer ce que tu sais faire. Et je n'aurai aucun problème avec ça. Oui, et le gaz poivré servira aussi. Que le Tout-Puissant te garde. Que Dieu te garde, Zara. Allez, au revoir, Kashan. Que Dieu te garde, Kabir. Et attention à toi. Maman a raison de dire que même séparés, ils peuvent rester loin de l'autre, ces deux-là. Ah, Tout-Puissant. S'il te plaît, fais quelque chose pour ces deux-là. Qu'ils puissent exprimer leurs sentiments l'un pour l'autre. Oui, bonjour à vous, monsieur. J'ai rempli la citerne d'un camion d'eau avec de l'essence et je l'ai garé derrière l'usine. C'est très bien, Rayman. Bon, écoute-moi bien attentivement. Débarrasse-toi de toute l'eau qui se trouve dans le réservoir de l'usine. Fais-le vite et je te dirai ce qu'il faut que tu fasses quand le travail sera fait. Oui, chef. Ah. Écoute, Sajid. Il te faudra mélanger cette poudre dans le thé de Kabir et de Zara. Moi, je m'occuperai de tout le reste. Pourquoi te donnes-tu autant de peine? Donne-nous des ordres, c'est tout. On les fera quitter ce monde. Et pas uniquement notre village. Assure-toi seulement qu'ils avalent cette poudre. Je m'occuperai du reste.
C'est quoi ton plan, Kizwan? Écoute, Sohail, mon ennemi Kabir sera tué par Shehbaz Ahmad lui-même. Shehbaz Ahmad doit déjà avoir fait les arrangements pour causer une explosion au sous-sol de cette usine. Oui, tu devrais me féliciter, Sohail. Aujourd'hui, Shehbaz Ahmad va tuer son propre fils Kabir de ses propres mains, mon ami. Salutations à vous deux. Bien le bonjour à vous. Salutations à vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. Aujourd'hui, j'ai pu vous rencontrer. Venez donc. Asseyez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes venus vous parler. Asseyez-vous. Que prendrez-vous? Du thé? Du jus? Nous ne voulons rien, monsieur. Je vous remercie de votre hospitalité, mais parlons. Oh, mais non, voyons. Vous êtes tous les deux venus de si loin. Vous boirez bien quelque chose. Je prendrai du thé pour nous deux. Il te faudra mélanger cette poudre dans le thé de Kabir et de Zara. Moi, je m'occuperai de tout le reste. Je suis sûre que vous savez pourquoi nous sommes ici. Si quelqu'un peut bien aider cette communauté à progresser, ce sont ses enfants. S'ils n'obtiennent pas une bonne éducation, ils vont être en retard sur plusieurs aspects. C'est pour ça que je vous demande de laisser ces enfants aller à l'école, monsieur. Je suis certaine que vous prêterez une oreille sympathique à notre demande. Votre thé. Qui suis-je pour interdire ou donner la permission aux enfants? Uniquement leurs parents peuvent faire cela. Oui, nous le savons bien, monsieur. Et c'est pour cette raison que nous parlerons aussi à leurs parents. Mais nous avons appris que vous menacez les villageois pour qu'ils n'envoient pas leurs enfants dans cette école, monsieur. Monsieur, ces histoires sont complètement fausses. Ne prêtez pas foi aux rumeurs. Buvez votre thé. Je vais vous expliquer. D'accord. Admettons que je crois à ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, monsieur Sajid.
Vous savez qu'il s'agit là d'enfants en âge d'étudier. Il est illégal de les faire travailler ainsi, vous le savez bien. Ce n'est pas seulement illégal, mais c'est aussi une grosse tache sur l'image de notre grande et belle nation. Pourquoi ne nous donnez-vous pas le numéro du propriétaire de cette usine? Sachez aussi une chose. Nous reviendrons demain. Et si nous voyons des enfants qui travaillent dans cette usine, vous devez faire face aux conséquences. Vous pouvez dire au propriétaire de cette usine que d'ici demain, tous les enfants qui travaillent ici devraient être libérés de cette pratique exploitante et abusive. Parce que si nous portions plainte à la police contre le propriétaire de cette usine, le patron ira en prison et cette usine sera aussi fermée, monsieur. Je suis certaine que vous allez suivre les instructions que je viens de vous procurer. Veuillez passer mon message au propriétaire de cette usine. Au revoir.